La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h à Bamako. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition, la deuxième de Clédou Info. Les titres. Le chef de l'État, chef suprême des armées Ibrahim Boubacar Keïta condamne fermement les tueries d'Indeliman. Et pour cette raison, un deuil national de 3 jours a été décrété à compter de hier lundi 4 novembre. Les détails dans ce journal. Nous allons découvrir ensemble la différence entre les célébrations catholiques Toussaint et la fête des morts. Emma nous en dira plus dans cette édition. Et puis l'actualité internationale nous conduira en Guinée d'où 2 morts à l'issue des combats qui ont opposé ce lundi les forces de l'ordre au cortège funèbre des victimes des manifestations du 14 au 16 octobre dernier. C'est tout pour les titres, les développements avec Astan Diawara. Bienvenue à tous. Les hommes politiques de tous bords, opposition et majorité, à l'unanimité condamnent l'attaque djihadiste perpétrée ce week-end contre le camp des Fama à Indeliman entre Assonko et Menaka, faisant une 50aine de morts, des blessés dans les rangs de l'armée malienne et des matériels militaires détruits ou emportés par les assaillants. Le chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keïta, a décrété un deuil national de 3 jours à compter de hier lundi 4 novembre. Meeting de soutien aux forces armées du Mali hier lundi, l'association des femmes veuves des militaires de Kati, membre de la coalition des forces pour la République et la renaissance de la démocratie, a manifesté son soutien à l'armée nationale. Elle demande aux autorités maliennes de prendre leurs responsabilités. C'était au monument de l'indépendance. Écoutons Amadou Baba Mariko, président de la coalition des forces pour la République et la renaissance de la démocratie. Il est au micro de Tienne Nyari. Il y a nos mamans, nos sœurs qui se sont réunies sur l'initiative de Souadou Diabaté et de Madame Keïta, Djeneba Keïta, qui est la présidente des femmes veuves militaires de Kati. Donc c'est par rapport à ce qui s'est passé avant-hier où nos soldats ont perdu à peu près 53 à notre côté. Donc nous avons dit qu'il faut venir faire un symbolique en termes de deuil, compatir à la douleur de l'armée malienne, soutenir l'armée malienne. C'est ce qui a fait que ces femmes étaient là, accompagnées de leurs enfants, de leurs frères. Que sommes-nous? La coalition, la plateforme a lancé un appel pour que les autorités prennent leurs responsabilités en disant à la France de quitter, à Barkhane de quitter, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, il a été supposé que par ces femmes-là, que c'est pas quelque part les forces étrangères ne jouent pas leur rôle. Donc si tu es venu pour aider quelqu'un, si réellement l'aide n'est pas efficace ou l'aide n'est pas réelle, mieux vaut plier tes bagages. Et elles ont fait une mise en garde en disant que si jamais nos partenaires français ne rentrent pas, dorénavant il y aura la multiplication de cette activité qui va mobiliser et drainer pas mal de monde pour soutenir notre armée et nos forces de défense et de sécurité. À l'instant, Amadou Baba Mariko, président de la coalition des forces pour la République et la renaissance de la démocratie. Sur un autre sujet, le fonctionnement des mairies des 6 communes de Bamako ainsi que les mairies de 19 autres collectivités perturbé. Le syndicat de l'intercollectivité Grand Bamako a entamé une grève ce lundi 4 novembre jusqu'au dimanche minuit 10 novembre. Pendant cette période, aucun mairie ni un autre élu communal n'est autorisé à apposer sa signature sur un document quelle que soit son importance. Par cet acte, le syndicat Grand Bamako, qui compte 25 collectivités, manifeste son mécontentement et proteste contre l'arrestation de certains de ses membres. Il s'agit précisément des maires du district de Bamako, de Baguineda, de Muntugula et des 2 élus communaux de la commune 1. Restons dans les mairies, on s'intéresse à l'acte de naissance, un document important qui atteste l'état civil d'une personne. Beaucoup d'individus ignorent les procédures de son acquisition. Et Mafi Famenounaouan nous explique. L'acte de naissance est un document écrit officiel dont la forme et le contenu sont définis par la loi et qui prouvent la naissance d'une personne. Il est signé par un officier de l'état civil qui certifie sa légalité. Isiaka Kamara, maire signataire de Kalabankoura, nous parle des processus. On reçoit des registres paraffés au niveau des tribunaux. Il y a eu un moment dont les juges étaient en grève.
Toutes ces périodes-là, on avait des difficultés pour avoir des registres paraffés. C'était lié aux grèves des magistrats. Ce qui fait qu'on n'avait pas de registre paraffé et que ça a tardé. Après les baptêmes, les parents amènent le nom de l'enfant à l'hôpital. Le père de l'enfant ou la mère de l'enfant ne peut pas comprendre que souvent l'hôpital aussi traîne avant qu'on nous amène les actes. Le fait des choses, la mairie s'occupe de ce qu'il doit faire. Dès que nous on a, s'il y a des registres, c'est vite fait. Je dirais aux parents de veiller tous les niveaux. Quand ils amènent le nom de l'enfant à l'hôpital, qui veille à ce que l'hôpital aussi est diligente pour faire parvenir au niveau de la mairie. Dès que c'est arrivé à la mairie, les secrétaires leur donnent tout de suite un rendez-vous. Comme nous le savons, l'acte de naissance sert à attester l'état civil d'une personne. Il mentionne ses noms et prénoms, la date, l'heure et le lieu de sa naissance, les noms et prénoms de ses parents, leur profession, leur lieu de résidence et éventuellement leur régime matrimonial. Il est donc important pour une personne d'avoir un extrait d'acte de naissance. Ce document est aussi indispensable si vous devez refaire des papiers d'identité comme un passeport, une carte d'identité ou demander un livret de famille. 13 heures passées de 7 minutes, place à l'actualité internationale. En Guinée, le bilan est de 2 morts à l'issue des échauffourées qui ont opposé ce lundi les forces de l'ordre au cortège funèbre des victimes des manifestations du 14 au 16 octobre dernier. C'est la police guinéenne qui dresse ce bilan, évoquant également au moins un blessé. L'opposition de son côté fait état d'au moins 6 personnes blessées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Depuis le 20 août, le Nigeria, pays membre de la CEDEAO qui promeut la libre circulation des personnes et des biens, a décidé de fermer toutes ses frontières, officiellement pour lutter contre l'entrée sur son territoire des produits interdits comme le riz, l'essence de la contrebande, les voitures d'occasion. Une mesure qui devrait être prolongée jusqu'au 31 janvier 2020 sur décision du chef de l'État nigérien. Le président de la task force de la CEDEAO pour la libre circulation, le général Salou Djibo, s'est rendu à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. La CEDEAO est venue s'informer des conséquences de cette fermeture. Au Gabon, la colère des petits commerçants ne retombe pas. Lundi, ces commerçants venus de tous les quartiers de Libreville voulaient tenir une assemblée générale, mais l'accès à la chambre de commerce les a été interdit, selon eux, par ordre du maire de Libreville. Ils ont tenu à exprimer leur désarroi. Ils viennent à plus de 20 personnes, 30 personnes dans les boutiques à toucher l'argent, 200 000 ou 150 000 quand ils ne payent pas. Il ramasse tout le magasin. Emmanuel Macron annonce un accord entre la Chine et l'Union européenne sur les IGP. En marge de sa visite dans l'Empire du Milieu, Emmanuel Macron a annoncé que l'Union européenne et la Chine vont signer ce mercredi 6 novembre à Pékin un accord attendu de longue date sur les indications géographiques protégées IGP. L'accord permettra de mieux protéger les produits agricoles européens entrant sur le marché chinois. Retour à l'actualité nationale, comme je vous le disais dans les titres, Toussaint et la fête des morts, 2 célébrations distinctes dans le calendrier catholique. Ils sont nombreux à confondre la fête des saints le 1er novembre et la commémoration des fidèles défunts le lendemain 2 novembre. L'Église même s'est fixée concernant la célébration des 2 fêtes. Emma Fifamé nous en dit plus. Chaque 1er novembre, la communauté chrétienne célèbre la fête de Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Elle est une fête catholique en honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Par contre, elle est différente de la fête des morts qui a eu lieu le 2 novembre où est faite la commémoration des fidèles défunts, eux de tous les défunts dont Dieu seul connaît la droiture. Pour voir la différence entre la Toussaint et la fête des morts, l'Église catholique s'est fixée en célébrant les 2 fêtes. La Toussaint est fêtée pour honorer non seulement les saints que nous connaissons, mais aussi ceux que nous ne connaissons pas, pour que les saints intercèdent à notre faveur, et enfin pour rappeler que nous sommes tous appelés à la sainteté. La fête des morts
ou encore la commémoration des fidèles défunts consiste à prier pour les fidèles défunts en demandant à Dieu sa miséricorde et son pardon pour leurs péchés. Dans l'Église catholique, la sainteté d'une personne est constatée lorsqu'elle fait dans son corps, dans son temps et dans son intelligence l'expérience d'être un disciple du Christ. Chaque 1er novembre, nombreux sont les fidèles catholiques qui se retrouvent à Nyarela pour prier et le 2 novembre, ils se retrouvent également au cimetière de Bamako-Croix pour prier pour les défunts. Que l'âme de nos défunts repose en paix et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Ainsi soit-il. Amen. Merci Emma pour toutes ces précisions. Un mot de culture avant de boucler ce journal. Le film La valse du totem a été visionné au Musée national de Bamako. Ce court-métrage de 46 minutes nous parle de nos valeurs culturelles rejetées au profit de la modernisation. L'auteur a donc voulu ramener l'opinion nationale à la raison à travers ce film. Écoutons Suleiman Kone, il est au micro de Mariam Kouyaté. La valse des totems, simplement comme le titre l'indique, la valse dans la langue française est une danse où les gens se trémoussent, vont et viennent. Donc c'est ça la valse des totems, parce que vu ce qui se passe dans notre société, nous avons tendance à rejeter tout ce que nous avions d'ancestral et qu'on les envoie, on les jette. Donc le titre a été choisi pour montrer juste le fait qu'on jette tout ce qui est important dans notre société et à s'agripper aux valeurs superficielles qui nous conduisent dans des situations catastrophiques telles que nous nous trouvons aujourd'hui, avec les conflits armés ou les pertes de repères identitaires. C'est pourquoi le titre La valse des totems a été choisi. Le film est ce qu'on appelle dans le genre cinématographique docu-fiction qui dure 46 minutes. 46 minutes où il y a le début du film qui dure entre 8 minutes qui est fiction, et la partie issue un terrain sociologique, anthropologique, où nous allons à la rencontre des intellectuels maliens, notamment des aînés, avec des questions que nous nous posons sur comment revenir à un Mali stable, un Mali équilibré, un Mali pour qu'on puisse se rehausser la tête, retrouver nos repères. Oui, ce film n'est pas le dernier, c'est un deuxième. Effectivement, il y a des projets encore sur la table qui sont en train d'être étudiés, qui j'espère pouvoir les mener à terme. Oui, il y a encore des sujets à traiter. Il y aura toujours des sujets dans le domaine cinématographique concernant le Mali. À l'instant, Suleiman Kone, l'auteur du film La valse des totems. Fin de cette édition mise en onde par Abou Tioté Touré. Présentation Astan Diawara juste après votre émission sportive. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.